Je disais donc que ces dons sont répartis dans le corps de Christ. Et même les apôtres, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs sont les membres du corps de Christ. Dieu leur a seulement donné une grâce particulière d'être comme au devant pour conduire le peuple. Alléluia. Donc pour le prophète, en plus des 3 dons que nous avons étudiés, nous avons parlé du don de la parole de sagesse, le don de la parole de connaissance, le don du discernement des esprits, et là maintenant le don de la prophétie. Sur cela, il est un enseignant de la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Les 5 dons ministériels qui nous sont cités dans Éphésiens au chapitre 4, vers le verset 11, si j'ai bonne mémoire, ces dons ne sont en dehors de l'aspect apparent de chacun des dons, ils sont foncièrement des enseignants. Alléluia. On dit qu'ils sont là pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. On ne perfectionne pas les saints avec la prédication. On perfectionne les saints avec l'enseignement. Mais nous constatons de nos jours que les enfants de Dieu n'aiment plus l'enseignement. Lorsqu'on dit enseignement, pour te donner la base, la fondation, les racines, tu vas voir 3 membres dans. Alors que cette église a 100 membres, quand on part dans le registre, elle a 100 membres actifs, sans compter les sympathisants. Quand ils viennent souvent le dimanche où on entend qu'il y a également un café après le culte, tu vas voir 150 commencer à louer les chaises parce que ce n'était pas prévu. Et lorsqu'on dit soirée d'enseignement, on ne vient pas. Soirée de délivrance, oh, tout le monde vient. On va te guérir, on va te délivrer. Si tu n'as pas la base de la parole, quand tu vas sortir, les mêmes esprits vont revenir. Parce qu'ils te connaissent. Comment ils te connaissent? Ils observent pas ta vie, pas ta conduite. Or, c'est la base de la parole de Dieu, là, c'est pas l'enseignement que tu as la fondation. Tu sauras te mentir, pécher. Même comme de nos jours, on utilise le téléphone, on dit que c'est le téléphone qui marche. Le téléphone à la bouche pour parler. On veut trouver tous les excuses possibles pour couvrir le péché. Ce n'est pas l'enseignement de la parole de Dieu que tu auras les yeux. Tes yeux ne seront plus ouverts pour être ouverts. Donc comme ont les yeux des enfants de Dieu, né de nouveau véritablement, il a les yeux ouverts, mais il ne voit pas. Il voit le monde visible, mais il ne voit pas. Alléluia. Donc le prophète, il a ces 3 dons, il a le don de la prophétie et maintenant le don de l'enseignement. Et ça peut commencer quelque part, il commence toujours par la prophétie, ce frère ou cette soeur. Mais le berger doit l'observer, le mettre sous, comment dire, l'encadrer dans la prière, dans l'enseignement et tout, si et seulement si il doit être prophète ou elle doit être prophétesse, le temps, alléluia, le temps va le démontrer. Mais dans nos assemblées, dès que la personne a fait 2, 3, 4, 5 prophéties, la personne peut même être en train de prophétiser, être en train de vivre dans le péché et prophétiser au... Alléluia. Donc Dieu ne se répand pas de ses dons. Le don va être affecté à cause de la vie du péché, mais le don ne va pas finir. Personne peut vivre dans le péché, mais être en train de prophétiser. Amen. Sachons-le. Alléluia. Mais dans l'encadrement, si la personne est appelée à être prophète, quand on observe si la personne doit y être, avec le temps, ça va se développer. Alléluia. Et on saura que la personne est prophète ou prophétesse. Ce n'est pas après 2 jours, 3 jours, ou 3 mois ou 6 mois. Non, non. Ça prend le temps. Entre Acte chapitre 6 et Acte... En fait, au chapitre 8, c'est le même Philippe, Diacre, au chapitre 8, l'ange le conduit sur le chemin de qui? De l'eunuque éthiopien. En tant que diable, il s'est fait au tard, il partageait sa nourriture. Mais maintenant, Dieu, pour montrer à quoi réellement il était appelé, l'envoie sur le champ d'évangélisation.
il évangélise le duc éthiopien, et comme il n'y avait pas de donc il aurait envoyé le message chez les apôtres à Jérusalem pour venir vers lui et pour baptiser. Les nuques, il n'y avait pas ce temps. Et les nuques devaient rentrer, étaient sur le chemin retour. Il a baptisé les nuques et ils se sont séparés. Alléluia. Donc il y a longtemps. Je disais donc que le don de la parole de connaissance, c'est un fragment de la connaissance de Dieu qui est donné à un de ses enfants. Dieu qui connaît le passé, qui connaît le présent et qui connaît l'avenir, donne donc cette capacité à l'un de ses enfants. Pour l'utilité commune et pour la gloire exclusive de Dieu. Alléluia. Dans 2 Rois chapitre 6, après que Élisée a donné ces informations utiles au roi d'Israël, il est monté sur le pupitre, a commencé à dire, me voici, c'est moi le Dieu des armées, c'est moi, reconnaissez que c'est moi. C'est lui, il disait, il a fait ça. Non. Il a fait cela dans l'anonymat. C'est un Syrien qui, je ne sais pas comment ça s'est passé. Bon, certainement les rumeurs se sont propagées. C'est un Syrien qui dit, ce n'est même pas un Israélite, qui dit au roi de Syrie que c'est Élisée. C'est un Syrien. Bon, on ne sait pas comment l'information a été véhiculée. Mais ils étaient en guerre. Alléluia. Israël était, ou la Syrie était en guerre contre Israël. Et dans cette situation, la Syrie, la même Syrie que nous attendons, dont nous attendons le nom d'aujourd'hui, c'est le même peuple, devait vaincre Israël si jamais ils allaient au combat, bon d'accord. Alors Dieu, qui a son prophète en Israël, et Israël qui est le peuple, donne donc l'information à Élisée. On a d'abord commencé à dire à l'homme de Dieu. C'est plus loin qu'on nous donne le nom de qui. Et Dieu lui dit au roi d'Israël ne descend pas de l'autre côté, car le roi de Syrie n'en pas là. Le roi d'Israël écoute. Parce qu'il a reconnu que Élisée était quoi? Un homme de Dieu. Un homme de Dieu était un prophète. Nos dirigeants de nos en ce temps-ci doivent écouter les prophètes. Même dans l'église, les apôtres, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs et le reste de membres doivent écouter qui? Si et seulement si on se connaît. On peut ignorer, c'est vrai, par orgueil humain. Mais Dieu, lui, il va te faire connaître. Ce n'est pas le tapage qu'on voit de nos jours. Ce n'est pas le tapage. Plusieurs prophétisent par l'esprit de Python. On m'a renseigné que plusieurs sont partis. C'est pourquoi quelqu'un a commencé, tu l'as connu comme un frère, après quelques temps tu le diacres, après quelques temps il est ancien, après quelques temps tu commences à le voir comme pasteur. Et plus il disparaît, 3 ans après, lorsque tu le rencontres, tu dis oh, bonjour pasteur, je suis plus pasteur, je suis prophète. Hein? Prophète et il commence à te raconter ton histoire avant d'arriver ici, avant d'arriver tu étais, avant d'arriver tu étais. Et tu confirmes que c'est la vérité. Alléluia. Ils disent la vérité. Pourtant il est parti sucer les scènes de Big Mami. C'était à Cuba, à Manfred, à Bama. Mais avec les difficultés sociopolitiques de là-bas, les Big Mami là sont venus à Bonabéry. Alléluia. Et on m'a soufflé qu'elles ont déjà traversé le Vouri. C'est-à-dire elles ne sont plus de l'autre côté. Elles ont déjà traversé le Vouri. Elles sont dans nos quartiers seulement. Si tu veux que tes yeux s'ouvrent, tes yeux spirituels s'ouvrent. N'importe qui, même l'enfant qui vient de naître, va seulement et sur les scènes. Je dis, mamie, en un peu de tes yeux vont s'ouvrir, tu vas commencer à voir le monde spirituel. Et tu deviens instantanément prophète. Alléluia. Et tu vas commencer à prophétiser. C'est pourquoi les pasteurs sont devenus des prophètes, les apôtres sont. Il a abandonné l'office apostolique. Ça ne donne même pas l'argent. Les pasteurs, ça ne donne pas. Évangélistes, ça ne donne pas. La docteur, ça ne donne pas.
Maintenant, ce qui est le vent, pour ceux qui ont le maillot jaune, le brassard, c'est les prophètes. C'est pourquoi partout, c'est des prophètes. Je disais la fois dernière que sur 10, si on trouvait 2, c'est beaucoup. Ça veut dire que sur cette plage de prophètes dont on entend, il y a très peu qui sont prophètes reconnus par Dieu et envoyés de Dieu. Et ce sont ces prophètes-là que même nos dirigeants doivent écouter. Parce qu'en effet, c'est la bouche de Dieu, les yeux de Dieu. Le roi d'Israël a écouté Élisée, le prophète, une fois. Il a envoyé ses espions, ceux du service de l'enseignement, allaient vous placer. Ils sont placés. Ils ont fait le rapport que ce qu'Élisée est vrai. 2 fois, ce qu'Élisée a dit est vrai. 3 fois, ce qu'Élisée a dit est vrai. Le roi de Syrie était dépassé. Mais comment avec mon état-major, nous parlons ici? Ceux du Syrie ne peuvent quand même pas mettre les micros dans la salle secrète où le roi et l'état-major font des réunions. Ça ne peut pas. Alléluia. Mais comment se fait? Ça fait 3 fois. C'est pourquoi il a revenu encore le conseil. Il dit, vous ne voulez pas me déclarer, vous ne voulez pas dénoncer qui parmi nous, ça pourrait même être lui-même le roi. Alléluia. Qui parmi nous est pour le roi d'Israël? Si tu sens le sommeil, maintenant, on ne met pas ce est pour le roi d'Israël. C'est un Syrien qui nous dit que non, mon Seigneur, personne parmi nous. Mais c'est Élisée, le prophète, qui rapporte au roi d'Israël, parole que tu sors dans ta chambre à coucher. Ça veut dire que les personnes, les frères et sœurs dans l'église qui ont ce don de la parole de connaissance, ils sont dangereux. Alléluia. Parce que lorsque tu as fait dans ta chambre à coucher, Dieu lui rapporte cela par son esprit. Et lorsqu'il t'expose, ce n'est pas pour Dieu détruire, mais ça passe par lui pour te ramener. Comme aujourd'hui, plusieurs qui disent être enfants de Dieu ont dormi dans la voie de lui. D'aucuns sont sortis de la maison de leur copain. Certains frères en Christ ont accueilli leurs copines. Peut-être même leur copine là, c'est une sœur en Christ. Et quelque part de la chorale. Et lui aussi est dans la chorale. On fait, le pasteur verra. Non. Le prophète lui-même saura. Le docteur, l'enseignant, est-ce qu'il saura? Est-ce que l'ancienne saura? Est-ce que le diacre saura? Est-ce que les frères en Christ de la chorale sauront? Est-ce que les autres de l'assemblée sauront? Qui sait? Par son esprit. Et rapporte. En de pareil temps, on a besoin d'un homme. Cache-toi où tu n'étais jamais caché. Aussi longtemps que je vais dire que Dieu existe, qu'est-ce que je vais dire? Cache-toi. Fais des choses en cachette et cache-toi très très bien aux yeux des êtres humains. Peux-tu aussi te cacher aux yeux de Dieu? Non. Le psalmiste David, dans le psaume 139, a dit à Dieu que je ne sais pas où me cacher. Parce que si j'entre dans la profondeur de la mer pour me cacher, Dieu est là-bas. Si je pars ici au Cameroun, on a le mont Cameroun. Si je pars entrer là où la larve est bouillonnante là-bas, en bas là. C'est toi-même que je trouve. Si je pars au séjour des morts, je te trouve encore là-bas. Si je dis que non, je vais monter au ciel, traverser même le 7e ciel, traverser, arriver même au 1e ciel, je vais encore me trouver là-bas. Où est-ce que je peux me dérober de tes gars? Donc cache-toi et fais des choses en cachette très très bien. Comme c'est en vogue dans nos assemblées, la sorcellerie, en plein culte. Pendant que l'homme de Dieu est sur le public, comme je suis là, en train de s'efforcer de transmettre la pensée de Dieu, la connaissance de Dieu, au travers d'un enseignement donné. Donc, on sur la séance tenante, en train de faire la sorcellerie. Fais bien
aime ta sorcellerie et cache-toi aux yeux de Dieu aussi. Le loin, nous avons lu dans le Nouveau Testament du Seigneur. Il venait juste de se manifester à Israël. Donc c'est ceux qui étaient là à ce moment du baptême qui ont pu entendre les paroles de Jean. Parmi ces personnes, il y avait les deux disciples de Jean, André et Philippe. André, lui, il a rencontré son frère Simon Pierre. Et maintenant, Philippe aussi rencontre son ami Nathanaël. Et certainement, Nathanaël était instruit dans la loi. Ce n'était pas un profane. Donc, d'abord, quand la joie il vient, il dit: oh, mon ami Nathanaël, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. J'ai une bonne nouvelle à t'adresser. Et Nathanaël dit: laquelle? Il dit: nous avons rencontré, nous avons trouvé celui de qui Moïse parle dans la loi. Celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes parlent, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. C'est tout. Donc c'est cette bonne nouvelle-là que je veux me dire. Est-ce que, écoute, tu as déjà entendu quand même la loi. On t'a dit un jour qu'un prophète est sorti de Nazareth. Et ce qu'il disait est vrai. Il y a eu de prophètes sortis de Nazareth. Normalement, ce n'est que la plaisir de Dieu, ou la volonté de Dieu. Normalement, le Seigneur Jésus aurait dû être appelé Jésus-Christ de Bethléem. Alléluia. Parle de Bethléem, dans la tribu de Juda. Bethléem, c'était le village de David. On aurait dû l'appeler Jésus-Christ de Bethléem, parce qu'on se nommait en rapport avec sa ville natale. Mais bon, Dieu a voulu qu'on l'appelle en Nazareth. Alléluia. Et c'est ce nom-là qui trouble le bon des ténèbres. Dis Jésus-Christ, quand tu n'as pas mis Nazareth dedans, ça ne marche pas. Pourtant, il n'est pas de Nazareth, il a seulement grandi là-bas. Il est né où?